Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien, puis j'espère que moi aussi je vais bien. Je vous dis pourquoi, parce que j'ai commencé à lire là, le texte et je viens d'arrêter parce que je perdais patience, je lisais très mal, j'avais des problèmes à lire et j'ai perdu patience et à plusieurs reprises pendant la lecture, je me chicanais parce que j'arrivais pas à lire bien. Finalement, je trouvais que j'avais trop critiqué ma façon de lire. J'ai arrêté et je souhaite pouvoir vous lire mieux et avec plus de patience parce que ça avait vraiment pas de sens à 44 secondes que ce que je vous faisais. Je vous aurais cassé les oreilles avec des critiques inutiles. Donc, si jamais je lis mal, je vais vous demander un peu de patience parce que ce matin, il semble que j'ai beaucoup de misère à lire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ma concentration n'est pas là. Peut-être des choses qui me dérangent dans ma tête et que mon esprit vagabonde pendant que je lis. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et je vous souhaite une belle écoute. Et je vais aller chercher le texte. Vous vous rappelez hier que nous étions rendus au chapitre 34 et je vous lis les dernières phrases. Quelle joie ce fut pour mon âme d'abandonner mon poste à mon Carmel et de me retrouver en contact intime avec Yeshua et Marie-Madeleine, à l'instar de d'autres membres de ma chère famille, voyageant tous ensemble parmi le peuple de Palestine. Chapitre 34. Les discours de Yeshua. Il me fait grand plaisir de partager avec vous quelques-uns de mes souvenirs les plus chers au regard des faits et gestes et discours de Yeshua durant sa dernière année sur le plan physique. Ces paroles entreposées dans ma mémoire vont dans ma mémoire, vous sont offertes pour nourrir la semence de lumière placée en vous au commencement du monde. À cet effet, je partage également avec vous quelques-unes des nombreuses expériences dont j'ai été moi-même témoin et qui représentent la vie et les enseignements de mon petit-fils. Ce chapitre couvre quelques-uns des grands moments de son bref ministère en Palestine, lequel débuta à la fin de septembre de l'an 28 après Jésus-Christ et se termina au début d'avril de l'an 30 après Jésus-Christ, à peine un an et demi plus tard. Je vous présente une petite partie seulement de ces expériences afin que vous puissiez devenir plus conscient qu'il y a dans les travaux et les paroles de Yeshua une signification, un pouvoir et une grâce dont vous n'avez pas encore saisi l'ampleur. Vos saintes écritures ne révèlent qu'une infime partie de l'abondance d'enseignements que Yeshua offrit librement à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Quant à ceux dont l'âme a faim et soif de la lumière d'amour libératrice, je les invite à explorer certains travaux moins connus tels que les manuscrits de la mer morte et les manuscrits de Nag Hammadi. Ils y trouveront des traductions directes des discours du Fils de l'homme à partir de la riche langue araméenne qu'il parlait. Je vous entretiendrai maintenant davantage de Marie-Madeleine, qui était devenue adulte, adopta 3 enfants. Vous vous souviendrez qu'elle avait fondé plusieurs orphelinats, hospices, hôpitaux et sanctuaires pour les sans-abri et les exclus de la société, et ce, dès l'âge de 19 ans. Grâce à la générosité financière de son père, ma petite-fille put convertir sa propriété près de Magdala en un hôpital et un orphelinat. Avec l'assistance de sa mère, elle put agrandir sa résidence de Béthanie afin d'en faire un sanctuaire et un refuge pour les handicapés physiques, mentaux et spirituels. Comme à Magdala, c'était aussi un endroit où les mères célibataires pouvaient donner naissance à leurs enfants non désirés et où ces enfants pouvaient être hébergés jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour prendre soin d'eux-mêmes. C'est parmi ces enfants
Certains démontraient un désir, c'est parmi ses enfants, certains démontraient un désir pour la vie monacale essénienne. Ils étaient confiés à la communauté de Qur'an. Après leur fiançailles, Yeshua et Marie-Madeleine adoptèrent donc 3 enfants sans foyer, José, Judas et Marianne. D'ailleurs, partout où ils allaient, mon petit-fils et ma petite-fille ont toujours été entourés de beaucoup d'enfants. Parmi les événements qui se produisaient au début de leur ministère, un de mes souvenirs favoris est celui du mariage de Yeshua et de Marie-Madeleine à Cana en décembre de l'an 28 après Jésus-Christ. C'est certainement un événement glorieux. Les 4 années suivantes, leur fiançailles avaient permis aux 2 familles d'accumuler des dots considérables. Il y avait aussi la dot de Jean ben Zébédée et de sa fiancée, Abigail, qui planifiaient tous 2 de se marier à cette même occasion. Abigail était la fille de Marie et de Cléopas, lesquels étaient aussi des disciples de Yeshua. Cléopas était l'un des frères de Joseph ben Jacob, le père de Yeshua. Il fut décidé que la spacieuse demeure ancestrale à Cana, qui avait autrefois appartenu à Jacob et à Louis, les grands-parents paternels de Yeshua, était la mieux située pour accommoder la plupart des invités qui viendraient de l'extérieur. La propriété appartenait maintenant à Cléopas depuis que sa mère Louis, une veuve, était morte alors que Yeshua était en Inde. Marie et Cléopas invitèrent plus d'une centaine de personnes comme cela faisait des années que nos familles proches et éloignées ne s'étaient pas rassemblées. Ce fut vraiment une grande réunion. Les mois précédant le mariage furent consacrés aux préparatifs et les semaines qui suivirent furent quant à elles consacrées aux célébrations. Juste avant l'échange des vœux de mariage, Marie-Madeleine exécuta la première onction publique de son bien-aimé avec du nard, une rare huile médicinale parfumée extraite d'une plante qu'elle avait cueillie dans les collines de l'Himalaya lors de son récent pèlerinage en Orient. Marie avait extrait l'huile essentielle de cette plante et l'avait entreposée dans de petites fioles de verre. Elle avait aussi fabriqué un onguent qu'elle avait préservé dans des pots d'albâtre. Les récipients avaient été scellés hermétiquement et entreposés avec soin afin d'être transportés jusqu'en Palestine sans être brisés. À cette occasion sacrée, elle prit une des fioles, en brisa le seau et versa le contenu entier sur la tête de Yeshua. Puis, elle massa les mains et les pieds de ce dernier avec cette huile. Son profond amour devint tout à fait évident alors qu'elle pleura ouvertement et sécha les pieds de son bien-aimé avec ses longs cheveux d'un acajou foncé. Tous touchés par sa dévotion, nous avons pleuré librement avec elle. Mon petit-fils pleurait également et, à l'évidence, l'amour céleste qui coulait en Marie-Madeleine le touchait si profondément que tout son être se mit à briller d'une lumière qui égalait celle du soleil de midi. La célébration formelle en était à son 3e jour de réjouissance. Nous mangions, nous dansions, nous racontions des histoires. La mère d'Abigail vint trouver Marie-Anna pour lui dire que le vin allait peut-être manquer. Marie-Anna alla immédiatement trouver Yeshua, qui était à ce moment-là en joyeuse conversation animée avec Jean, de l'autre marié. Alors que mon petit-fils bien-aimé me regardait directement dans les yeux, j'entendis sa mère dire à un domestique tout près, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Yeshua demanda qu'on le mène à la cave à vin, et où les tonneaux de vin remplis de jus de raisin ou de vin fermenté et les vases de jarres de terre cuite remplis d'eau étaient gardés au frais. Après avoir ordonné aux domestiques de remplir d'eau à rebord plusieurs récipients vides, il leur demanda de le laisser seul.
Je n'étais pas présente pendant que Yeshua s'affairait avec les anges des éléments pour changer l'eau en vin ou en jus de raisin pour les Esséniens qui préféraient s'en tenir à une alimentation stricte. Mais j'ai bu de ce vin nouveau lorsqu'il fut servi, et il était tellement plus sucré que celui qui avait été servi précédemment. Je ne fus pas surprise par la capacité d'alchimiste de mon petit-fils, car il avait déjà changé l'eau en vin à Mont-Carmel lors d'une saison où la récolte de raisin avait été écourtée par un gel sévère et précoce. Ce fut là l'un des premiers miracles publics, comme on désignait les manifestations spirituelles de Yeshua. Laissez-moi maintenant vous parler de ce jour de printemps glorieux où Yeshua s'adressait à une grande foule assemblée sur un flanc de colline avec vue sur la communauté de Bézaïd. D'où nous nous tenions, nous pouvions admirer le merveilleux lac d'eau douce que nous appelions la mer Galilée, nom biblique du lac de Tibériade, ainsi que le paysage environnant. Près du sommet de la colline, un large espace concave et ouvert créait un amphithéâtre naturel. Ceux d'entre nous qui étaient les proches disciples de Yeshua aidaient les auditeurs venus en nombre toujours croissant à trouver des espaces où ils pouvaient écouter tout en se reposant sur des couvertures ou en s'asseyant sur des grosses roches. C'était une de ces journées plus chaudes que prévues et qui surprennent la Galilée au printemps. Une douce brise soufflait sur nos visages et ondulait les herbes à flanc de colline, comme s'il était une extension de la mer en contrebas. Les hirondelles et les oiseaux de mer faisaient des piquets avant de remonter parmi les fins nuages blancs qui couraient devant un soleil éblouissant. Mais ce soleil qui honorait toute de sa chaleur et la lumière ne pouvait égaler l'éclat que je voyais émaner du visage de mon petit-fils bien-aimé. Je posai mon regard sur lui, entendant passionnément d'entendre sa voix qui traversait mon cœur comme de profondes eaux silencieuses. Nombre de sceptiques venaient par curiosité ou sur invitation d'un ami. Il y avait toujours des malades et les estropiés emmenés par leurs parents. Yeshua et Marie-Madeleine et les 24 autres principaux disciples, hommes et femmes, prenaient soin des infirmes en premier. Le plus grand plaisir de mon âme était de les aider comme je le pouvais. Même pendant que je prodiguais des soins, je ne pouvais lâcher de mes yeux mon petit-fils et ma petite-fille alors qu'ils circulaient parmi les gens. Ils portaient des robes simples, pratiquement identiques, faites de lin blanchi, délicatement tissé. Leur manteau à capuchon était tissé de laine blanche, la plus fine. Chacun gardait en plus un manteau sombre pour couvrir ses vêtements blancs, ainsi qu'un costume typiquement galiléen à revêtir quand il fallait voyager incognito dans la campagne. Ils voyageaient ainsi, non pas par peur pour eux-mêmes, mais pour éviter que les services à l'humanité ne soient entravés. Les femmes qui avaient fabriqué les vêtements blancs des disciples et les lavaient considéraient que leur travail leur apportait de grandes satisfactions du cœur. En observant nos maîtres enseignants et leurs visages bronzés et radieux qui découpaient sur un blanc éblouissant leur robe, je sentais réellement que j'avais sous les yeux la plus pure. J'avais sous les yeux les plus purs des vaisseaux sacrés qu'ils soient. Bon, ok. Mariam et plusieurs autres femmes chantèrent et jouèrent des instruments de musique. Les enfants, aussi bien que les adultes, se joignirent à eux et formant un chœur là où il y avait de l'espace nécessaire. Les gens se mirent à danser. Nos cœurs se réjouissaient des sensations joyeuses qui nous ouvraient à la lumière du soleil, aux doux chants des oiseaux et aux herbes printanières et aux fleurs sauvages et aux délices. D'avoir parmi nous celui qui était loin. Yeshua s'accordait une pause de temps en temps pour prendre un des petits-enfants et le placer sur ses épaules. Les émotions remuaient dans ma poitrine et me
me remémorant toutes les fois précédentes où mon espiègle petit-fils avait fait la même chose dans la jeunesse. Le début de l'après-midi passa ainsi jusqu'à que Yeshua sente que chacun était prêt à recevoir ses enseignements. Marie-Madeleine était satisfaite de jouer son rôle de soutien féminin comme elle avait coutume de le faire pendant qu'ils prodiguaient tous les deux des soins à une foule. Silencieusement et avec une grande puissance, elle rehaussa l'énergie de son bien-aimé. Yeshua nous invita à nous asseoir. Il se plaça là où chacun allait pouvoir le voir et l'entendre. D'autres personnes encore étaient venues des 4 coins du pays et cette foule remplissait tout l'amphithéâtre naturel et occupait les crêtes des alentours. Finalement, quand chacun fut calme et paisible, Yeshua commença à parler en projetant sa voix comme l'avaient fait à l'époque les anciens prophètes et leur dit « Enfants de Dieu unique, c'est votre foi qui vous a mené ici. C'est votre foi qui vous a mené ici. Puissante, en effet, ce sont les œuvres de tous ceux dont la foi est comme une graine de moutarde, bien que votre foi puisse être petite au début, si vous la nourrissez, elle s'épanouira jusqu'à devenir un grand buisson où les oiseaux nicheront. C'est pourquoi je suis venu, car votre foi est assez grande pour que vous entendiez mes paroles. Comme la graine de moutarde, puissent mes paroles trouver une place dans vos cœurs et vos esprits fertiles afin de germer et d'être porteuses de fruits dans votre vie journalière. Je vous parle de cette manière afin que vous avanciez chacun d'un cœur content et d'un esprit fort, car pour marcher sur la voie du maître de la droiture, vous devez abandonner l'inaction qui produit une pauvre récolte et oublier votre attitude rebelle envers votre Créateur Père-Mère, dont les bras puissants vous portent de jour en jour. Si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, vous saurez ce que je dis seulement ce que mon Père me donne à vous dire. Ce que vous voyez me faire vient directement de lui. Également, et la mère de la sagesse, Sikina, Sophia, la Saint-Esprit, de la vérité en vous, témoignera de la vérité de tout cela. Par conséquent, comprenez bien que ce que je dis à chacun de vous, abandonnez ces cordons de culpabilité qui vous lient dans le jugement à l'offense d'un autre et libérez vos voisins des pièges cachés du jugement que vous retenez contre eux. N'élevez pas le bras pour protester quand on vous prend votre manteau, et donnez ce que vous avez en trop. Ne vous montrez pas accable de lassitude quand un individu dont le besoin vous demande des provisions, et soyez heureux de cœur de pouvoir faire pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Connaissez votre véritable moi et les profondeurs passionnées de votre être le plus intime. Rassemblez toute l'énergie que votre petit moi essaie d'amasser et d'éparpiller et offrez tout ce que vous êtes au Créateur de la vie. C'est le premier commandement qui soutient toutes les autres. Puis, avec une compassion généreuse, bénissez cet ami qui est attiré à marcher à vos côtés, vous offrant une réflexion. Donnez à votre voisin ces bonnes choses que vous aimeriez recevoir du Père-Mère de toutes choses. Vous êtes aimés de même que son sombre moi qui pratique encore la séparation arrogante, qui n'a pas ouvert la porte du foyer de notre Père-Mère et qui ne s'est pas nourri de la nourriture qui s'y trouve laid aussi. Ceci est le principe créatif duquel provient toute droiture. Et j'entends par là l'utilisation correcte de l'énergie. Il n'existe aucun autre commandement que celui d'aimer le Dieu unique et en vous
et d'aimer et de servir la création unique que vous êtes afin d'avoir la vie en abondance. Je vous le demande, comment pourriez-vous avoir autrement la paix et la prospérité en votre âme? Croyez plus en ce témoin que vous croyez plus en ce témoin que vous portez en votre cœur qu'en ce que vous percevez comme des miracles de ma part, car je ne fais rien de moi-même. C'est le Créateur Père-Mère en moi qui fait ces choses que vous voyez. C'est également ce Créateur en vous qui multiplie votre richesse et prend soin de vous jour après jour. Considérez les lys joyeux des champs. Ils ne filent ne tissent. Pourtant, leur vêtement est magnifique à voir. Observez comme notre frère, le moineau, vole librement dans l'azur. Innocent et confiant, il glisse sur les courants du vent, soutenu en toutes choses partout où il va. Par conséquent, ne soyez pas inquiets, car votre anxiété ne vous achète pas plus de temps contre le lendemain. Cette anxiété n'ajoute aucune crédibilité à votre stature parmi les hommes. Cultivez plutôt la quiétude et allez en vous dans le trésor de votre cœur, et tout vous sera donné. Votre Père-Mère sait que vous avez des besoins et il vous donne avant même que vous n'ayez demandé. Quand dans l'unité et la joie vous vous fondez dans votre désir le plus profond, vient un moment où vous réalisez qu'il vous appartient déjà et c'est alors chose faite. Je vous assure que tout ce que vous demanderez à votre Père-Mère dans l'esprit de l'amour vous sera absolument accordé suivant votre foi et votre travail. Par conséquent, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et vous sera ouverte. Demandez et vous recevrez, mesure par mesure, le tout multiplié sans fin. Observez autour de vous et pesez sur les plateaux de balance votre cœur, tout ce qui est richement fourni, car même dans vos épreuves, il y a un cadeau. Même dans vos faux pas, vous pouvez trouver de la force. En prenant le temps de vous rendre compte des graines que vous moissonnez actuellement, vous pourriez trouver le chemin du retour au maître intérieur qui vous livre la perle de sagesse. N'entassez pas pour vous-même les trésors du monde que les mythes et la rouille corrompent et que les voleurs viennent dérober. Agir ainsi, c'est s'appauvrir en esprit et entretenir dans la tristesse une âme affamée. Plutôt que de regretter ce qui périt avec le temps, amassez pour vous-même les trésors impérissables de ce royaume céleste qui vous transporte et vous inspire, et vous pouvez toujours trouver le rafraîchissement et le repos qu'il vous faut. Soyez suffisamment audacieux pour vous débarrasser de votre faux moi et qui vous asservirait dans une prison illusoire née de vos sens mortels. Raffinez vos sens avec la lumière pure de l'amour et de votre corps deviendra le temple terrestre du ciel. Souvenez-vous de qui vous êtes, simple et libre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu en vous et en tout vous sera donné comme vous le donnez. Au lieu de chercher à être vu et récompensé extérieurement quand vous faites de bonnes œuvres, tournez-vous vers l'intérieur en secret et communiquez avec le donneur de vie qui fait croître à l'évidence le trésor de votre cœur. De la même façon, faites l'aumône en secret et gardez votre propre avis. Quand la loi de la vie vous offre de récolter le fruit de vos œuvres, moissonnez en silence avec gratitude, reconnaissant Dieu comme le donneur. Quand vous jeûnez pour vous purifier des
profanation liée au blâme personnel et au ressentiment, faites-le dans l'esprit de lâcher prise, de gratitude et sans fausse humilité ni satisfaction égocentrique. Ne jugez pas votre frère et n'essayez pas d'enlever la petite poussière de son œil jusqu'à ce que vous ayez enlevé de votre propre œil la poutre qui déforme votre vision. En effet, ne jugez pas du tout, car dans la mesure où vous jugez pour invalider quelqu'un d'autre, les yeux me pleurent tellement que j'ai de la misère à lire. Et je vois tout embrouillé aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai de la misère à lire. Les yeux me pleurent, je pense que je lis trop vite en me levant, là. Ça me donne de la misère, je m'excuse. Les yeux me pleurent tellement je vois tout embrouillé. Je suis venu parmi... Hey, si les yeux me brûlent. Je suis venu préparer la table de banquet de mon père, comme le fait le mari qui vous invite. Je suis venu préparer la table de banquet de mon père, comme le fait le mari qui invite son épouse à venir souper avec lui. Comment cette année, là, ça fait 3 fois que je recommence, là. Comme mon Père, je donne toute bonne chose qui vient du royaume bienfaisant, dont la fondation se situe en vous. Vous êtes le sel de la terre et vous donnez votre pleine essence au festin de la vie. Je ne suis pas venu assembler une armée, je ne suis pas venu non plus pour établir la paix dans ce pays. Je suis venu pour rétablir la loi de l'un, et l'épée dans ma bouche déchirera le voile qui le recouvre. Ne suivez pas les guides aveugles qui vous feraient croire que le salut réside dans les traditions de vos pères. Vous comportez en esclave aveugle enchaîné aux traditions. C'est comme tomber dans un fossé. Si vous voulez voir clair, tournez-vous vers la lumière du soleil qui habite et illumine votre chemin à jamais. Libérez votre lumière de tous ceux qui autrement tomberaient. Venez à moi, vous qui travaillez dur, qui vous êtes lourdement et facile, vous qui travaillez dur et qui êtes lourdement chargé, je vous donnerai le repos, car mon joug d'union en Dieu est facile et il est lumière éternelle, mon fardeau. Je suis la lumière du monde. Venez à la fontaine de votre propre lumière et connaissez la paix qui dépasse toute compréhension. Car auprès de moi, vous pouvez boire et étancher votre soif jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre chemin vers la source éternelle, notre Père-Mère. Débarrassez-vous de vos fardeaux fatigants de culpabilité, de fausse fierté et la haine de vous-même. Cessez de ruer comme le fait un mulet têtu contre les piqûres que la condamnation de soi, et réclamez votre héritage légitime en tant que fils et fille de Dieu. Regardez vos enfants qui m'entourent et qui s'assoient sur mes genoux. Oui, vraiment, être comme eux, c'est porter attention au moment présent et vous reposer en toute innocence, là où tous les contraires se fondent dans l'un et où le salut vous attend. De la même manière, dans la manière simple de lisse et le jeu innocent des enfants résident les clés du royaume dans toute la richesse à découvrir. Vraiment, tout ce que vous recherchez est en vous. Par conséquent, connaissez-vous vous-même. Votre corps est vraiment le temple de Dieu. Ouvrez simplement la porte de votre cœur et entrez. Votre Père-Mère vous y attend. Même si cet instant, le Père-Mère court sur le chantier rocailleux, lequel vous marchez pour accueillir cette partie, cette partie de vous que vous avez jugée gaspilleuse, et vous le redonne en droit de naissance. Bon, une fois que, les yeux me pleurent, une fois que vous avez fait demi-tour et que vous pressez de revenir à la lumière, vous savez que cette lumière est le bien-aimé et que vous avez futilement cherché dans la nuit. Le bien-aimé, le bon berger, qui laisse là les 99 brebis et qui les sait en sécurité à la maison pour aller chercher la brebis égarée et la guider vers le foyer nourricier du cœur sacré de sa mère.
Bien que les souffrances de ses enfants soient comme une couronne d'épines qui lui perce le cœur, la mère continue d'inviter chaque enfant à revenir et le reçoit sans condition. Je suis donc venu rassembler et nourrir les brebis de mon père m'a confié, revenant même à la maison avec les traînardes dans mes bras. Vous n'avez pas à être surpris par mes discours ni à douter de mes paroles, parce que je réinterprète la loi de votre jeunesse. Je vous apporte la bonne nouvelle que vous êtes libre d'élever un corps immortel de lumière divine afin de vaincre l'illusion de la mort. Ce ne sont pas tous ceux qui m'écoutent qui comprendront ce dont je parle en toute simplicité. Cependant, très bientôt, tout ce que Enoch, Isaïe et Jean-Baptiste ont dit deviendra clair. Je suis venu pour rendre simple la voie du Maître et la rectitude, afin que vous ne trébuchiez pas quand viendra le jour de la noirceur. Soyez assurés que lorsque ce nouveau jour viendra, vous ne serez pas laissés sans consolation, car ce jour-là, j'inaugurerai une nouvelle alliance, et quand vous serez prêts, j'enverrai ma Mère céleste, le Saint-Esprit de la vérité, l'intelligence derrière toute chose, comme deuxième consolatrice. C'est la promesse que j'ai reçue de mon Père-Mère, qui est un Dieu d'amour. Dans le silence qui suivit cette promesse, Yeshua, une grande quiétude se répandit parmi ceux qui étaient présents. Je vis beaucoup de larmes et je vis beaucoup de larmes sur les visages brillants des gens qui avaient profondément accueilli ces paroles en leur cœur. Yeshua a dit tout cela et encore davantage aux multitudes qui se rassemblaient durant les mois qui lui restaient de son ministère public. Chapitre 35, que je suis content, les pouvoirs du guérisseur de Yeshua. J'en ai les larmes aux yeux tellement que j'ai de la misère à lire. Je m'en excuse, je manque de patience. Hey, si les yeux me brûlent, ben c'est tout. Je m'excuse là, mais je suis très impatient. Je vais prendre une pause avant de faire mes voyances. Là. Je suis fâché. Je suis fâché d'avoir eu autant de misère que ça à lire et ça fait 3 fois que je reprends le texte. En tout cas, ben c'est ça, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je vous souhaite une bien belle journée et j'espère qu'elle sera bonne pour vous. Je vous dis salut. On se revoit un peu plus tard, si Dieu le veut. Bye bye.